Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit premier mercato de la part de pour l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, deux rumeurs de départ. Enfin, c'est plutôt deux rumeurs plutôt que deux arrivées. J'espère que vous avez bien, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à dire ce que tu en penses, mec. Euh, les, les vidéos marchent plutôt bien souvent. Je fais pas mal de Reels, de Shorts, je veux dire. Bon, ouais, excusez-moi, moi, je suis un peu malade. Je parle un peu comme un canard, on va dire, je sais pas, mais bref. Du coup, voilà, mes réseaux sociaux sont Twitch, Insta, tout ça. Les premières clips sera sur en vidéo, je pense YouTube. Ce sera peut-être des fois en live, je sais pas, mais bon, on verra bien pour l'été prochain. Du coup, il nous reste une bonne semaine, un peu moins d'une semaine de mercato. Il reste, ouais, 3 4 jours de mercato. Enfin, 4 5 jours de mercato. Je crois qu'il finit le 2 janvier. On est le 28 janvier. Enfin, 2 février, 2 3 février. Et on est le 28 janvier. Du coup, voilà. Bref, on est sur 4 infos. On va parler de ça tout de suite. L'Olympique Lyonnais font sur Roman Yaremchuk. Discussion avancée avec l'Olympiakos pour trouver un accord sur base d'un prépayant avec option d'achat. Les chiffres ne sont pas encore définis. Les parties veulent trouver un accord ce mercredi avant le match du CL Ajax Olympiakos. Fonseca a validé Yaremchuk et veut associer Hendrick sur le front de l'attaque. Bientôt plus d'infos. Du coup, on est sur une info de Sacha Tavoleri qui est plutôt fiable, qui est plutôt, ouais, plutôt fiable. Du coup, n'est pas encore sur un truc officiel. On n'est pas sur un truc où on n'a pas encore eu d'Hugo Bomb, de Werigo de Fabrizio Romano, tout ça. On est sur une rumeur, une info de Sacha. Moi, ce qui me saoule, c'est les gens. Déjà, avant de donner mon avis sur le joueur et tout, moi, ce qui me saoule, c'est les gens qui donnent déjà un avis, du genre négatif, ouais, il sera nul, c'est un Satrianobis, tout ça. Alors qu'ils n'ont même pas vu jouer. Déjà, pourquoi on, on donne un avis négatif déjà sur un joueur, que ce soit positif ou négatif, mais sur un joueur qui a même pas signé. C'est qu'une rumeur, les gars. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de. Ouais, Rigaud de Fabrice Romano, il n'y a pas d'Hugo Bomb. Peut-être le joueur signera pas, on sait pas, mais moi, ce qui me saoule, c'est les gens qui donnent déjà un avis, qui le taillent déjà, qui a même pas signé. Alors qu'ils vont trouver leur veste, enfin, ils vont trouver leur veste, ils vont le sucer limite, genre quand il sera bon. Voilà. Moi, personnellement, j'attends qu'il joue. J'attends déjà de un qui signe, qui joue, qui montre ce qu'il sait faire, montre ses qualités, tout ça. Oui, c'est pas un nom triomphant, c'est pas le The buteur de l'année. Mais s'il est bon, bah il est bon. Franchement, attends de me donner mon avis sur le joueur qui joue. Euh, Déjà, ce qui est intéressant, c'est Fonseca, Vaider, Amchouk. C'est-à-dire qu'il y a encore cet aspect de travail sérieux recrutement, plus Fonseca qui continue à travailler. J'en ai vu aussi sur Twitter dire qu'il y avait. Euh, qui suivait beaucoup les. Comment dire ça sur certains joueurs sur de l'OL sur les réseaux, même certains membres de Stade Fonseca. Et je me suis dit, est-ce qu'il a joué ukrainien, Donetsk? Il n'a pas joué à Donetsk, du coup, je sais pas pourquoi, mais bon. Là, franchement, on verra bien. Il va associer à Hendrick, c'est-à-dire que c'est un joueur titulaire. Ouais, ouais, ouais. On va voir, bref. Je suis prêt franchement, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, j'espère que ça va être un bon joueur. Parce que moi, je veux juste des bons joueurs à l'OL, juste des joueurs qui sont bons. Voilà. Sinon, le reste, c'est pas grave, hein. Deuxième info, c'est l'info la plus conséquente. L'OL veut prolonger le prêt d'Henry d'un an. Pour Fonseca, on va déjà demander à la direction de tout faire pour prolonger le prêt d'Henry jusqu'en 2027. La direction de l'OL va devoir négocier avec celle du Real dans ce but. Une inconnue peut poser problème. La nouvelle entraîneur du Real Madrid voudrait que Liga d'Henrik était satisfait avec l'attaque actuelle du Real. L'OL doit s'activer à tenter de prolonger le prêt sans vous. Paf, attends, hop. On va enlever la vidéo sur une petite vidéo, c'est sur ENSP Brésil. Du coup, on est sur une info très très intéressante. Franchement, perso, je serais pour la progression de Preden. Quand je dis c'est un joueur qui est supérieur. Euh, mais déjà, il faut voir un truc déjà de un. Il veut s'imposer Real. Même je pense qu'il est très content d'être à l'OL. Il est très reconnaissant. Il aime bien le groupe, tout ça. Il veut s'imposer Real, ce qui est normal.
De deux, euh, notre masse salariale, qui peut être trop grande, tu vois. Enfin, qui peut être trop. Sur notre prêt, c'est pas sur un peu de. Comment dire ça, de masse salariale qui est un peu moins. Qui est plus allégé et tout. Euh, Utilise l'OL pour un tremplin. C'est normal, la plupart des joueurs, des bons joueurs qui utilisent l'OL pour un coup de tremplin. Euh, mais avec une. Si moi, je pense un truc, ça peut se faire. Si on se qualifie l'essai l'an prochain. Ça peut être dans un autre argument. Euh, voilà. Là, je suis plutôt content que Hendrik, qu'on parle déjà de prolonger le prêt d'un an d'Hendrik en plus. Mais voilà, est-ce que les Real voudraient, comme il a dit aussi, l'entraîneur des Real voudrait garder Hendrik? Je ne sais, ouais, je ne sais pas, on verra bien, mais perso, je suis pour. Là, ça va être compliqué. Ouais, bref, je suis pour. On va passer aux deux rumeurs départ. Pour le Fonseca, on voit Enzo Moebé et Alexandre Gomez-Rodriguez en prêt pour cette OL. L'OL souhaite la prêter pour leur faire du temps de jeu. Bon mauvais choix selon vous. Euh, Moi perso, je l'ai dit plusieurs fois, mais la gestion de Moebé et AGR, elle est d'une. Je la comprends pas, je la comprends pas. Déjà, tu fais ta communication. Après le départ de Mikotadze, tu fais une communication, dire, on, on les. Comment dire ça? On, comment dire ça? On, ils vont avoir du temps de jeu, ils vont avoir du temps de jeu. Ils sont intéressants. Tu prolonges les deux. C'est-à-dire que tu comptes sur eux, tu comptes sur eux. Mais là, tu les envoies auprès déjà de un. Humbert qui est, je pense qu'il est moins bon qu'Agier et que Molevé, joue. Après, moi, Humbert, je l'ai dit, est-ce que, genre, contre Brest, contre Brest, il est rentré car de un, il l'a pris, de deux, ben, il l'a pris, de deux, et le match était plié, du coup, il fallait le faire rentrer et le prendre sans le faire jouer. Un jeune comme ça, c'est pas fou. Ok. Et apparemment, les deux tourtereaux se donneraient pas du tout d'entraînement. Alors là, par contre, si c'est ça, je serais plus de l'avis de Fonseca que des deux joueurs, que j'aimerais bien les voir jouer. Mais franchement, moi, ouais, je sais pas, je sais pas. Et à voir, ou prêter où, ça dépend. Euh, Bref. Du coup, on a une info à Lazio sur Testman. Alors, comme j'ai dit aussi dans une autre vidéo, avec l'arrivée de Nartes, c'est-à-dire qu'un milieu de terrain va sûrement partir. Testman, Mangala ou Di Carvalho, c'est pas combien c'est les mêmes, putain, les mêmes types de joueurs. Di Carvalho, c'est un petit salaire et sur un petit montant, il va pas aller bien loin. On va dire peut-être un club national ou peut-être Ligue 2 bas de tableau. Testman, on est sur un joueur qui a un plus gros salaire, 170 000 euros par mois, avec une grosse valeur marchande, mine de rien. Je pense que si tu le vends, Testman, tu peux le vendre qui a une belle cote, mine de rien, à 10, 15, entre 10 et 15 millions, on va dire. Tu dois se gagnant sur transfert parce que tu l'achètes 6 millions. Et voilà. Et troisième, Mangala, qui a un gros salaire, mais Mangala s'est fait la croisée. Est-ce qu'un club va poser le risque de poser de l'argent sur un joueur qui s'est fait croiser qui a du mal à revenir? Je pense pas. Voilà, bref. Non, franchement, Tessman, il y a eu si sa mère partait cet hiver, il y a eu des bons et des moins bons. Je sais pas comment me positionner sur le passage de Tessman. Mais voilà, bref. Et c'est aussi pour. La Lazio cherche à milieu, ils ont perdu Gendouzi. Et Tessman, je pense qu'il peut pallier à cette absence. Enfin, ce départ de Gendouzi. Bon, les gars, c'était un petit point mercato. Euh, On se retrouve du coup pour les débrief vendredi pour les débrief. Non, peut-être jeudi soir, je sais pas. Ce sera pas le vendredi, je pense. Pour le débrief de OL euh, PAOK. On est sur un match avec beaucoup d'absence, Switch, Toyesu, bref, tout ça. Je pense qu'on va faire un gros point affirmé pendant le débrief. Mais voilà, bref. C'est sûrement à cause de ça qu'on aura perdu. Bon, les gars, bonne après-midi à tous, bon mercredi. Et tous à LOL.